Bonjour. Voilà, je vais commencer, mais je ne sais pas où je vais commencer, elle a presque tout dit. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je suis heureux d'être ici, parce que ici, si vous êtes ici, si vous venez au Salon Zen, c'est que vous avez une certaine foi. Et je crois que la foi, c'est ce qui nourrit l'homme. La vie est remplie de foi. Après, chacun a sa foi. Il y en a qui croient qu'il va faire beau demain, c'est une certaine foi. Et puis, il y en a d'autres qui croient plus. Et ici, si vous êtes ici, c'est que vous pensez qu'il y a autre chose que ce qui se passe sur Terre. C'est déjà très intéressant. Alors voilà, moi, je vais vous parler un peu de moi. J'ai été, comme a dit ma chère amie Thérèse, j'ai refusé de lire et écrire, pour des raisons personnelles. Et quand je vous arrivez à 12-13 ans, vous allez au travail, hein, vous allez faire maçon. C'est un peu difficile, mais bon, dans ce milieu-là, j'étais assez bien, puisque dans la maçonnerie ou les travaux publics, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas français. Donc ça m'arrangeait beaucoup, puisqu'on faisait pas de philosophie, quoi. C'était quelque chose où j'étais bien dans ce monde, parce qu'on me demandait rien. Et puis petit à petit, après, j'ai rencontré ma femme institutrice. Quand je lui ai dit que je savais ni lire ni écrire, elle a dit c'est pas possible, je vais faire quelque chose quand même pour cet homme. Et elle a beau essayer, ça n'a pas marché. Parce qu'il fallait que je comprenne mon histoire avant de pouvoir dire oui, je vais apprendre à écrire. Parce que chaque être vivant, à sa naissance, prend un traumatisme. Je pense que tout le monde le comprend, ça. La naissance, c'est le moment le plus difficile pour un être humain, c'est de naître. Et il est dans le ventre de sa maman avec, comment dirais-je, aucun traumatisme. Et quand il sort, il s'aperçoit qu'on l'aime pas à un certain endroit. Et à ce certain endroit, il va tout faire pour essayer d'être aimé. Et il ne le sera jamais. À part s'il comprend son histoire, pourquoi ça s'est passé. Donc mon histoire, elle est simple. Mon papa, je vous la fais vite, hein. Mon papa voulait pas d'autres garçons. Donc dans les yeux de mon père, j'ai compris que je ne serais pas l'homme que des pères auraient plutôt espéré. C'est par rapport à son traumatisme qu'il était comme ça, mon papa. Parce que moi, je ne m'a jamais tapé. J'étais un gamin quand même vachement bien aimé quelque part. Mais je savais qu'il ne fallait pas que je fasse voir le moins d'intelligence et la moindre force. Alors pour l'amour de mon père, j'ai refusé d'écrire. Et ça, je l'ai retrouvé dans un chemin spirituel. C'est ça, un chemin spirituel, c'est d'aller chercher des choses qui sont incompréhensibles. Pourquoi j'avais une intelligence moyenne comme tout le monde, pourquoi j'aurais pas pu apprendre à écrire? C'est quand même assez original quand même de dire on m'a jamais dit que j'étais un abruti de service, quoique je le pense. Mais je veux dire, jamais personne m'a dit ça. Mais par contre, je ne pouvais pas ni écrire ni lire. On en a tous un comme ça. Tous que vous êtes ici, vous avez un endroit où c'est pas possible. Et il faut rencontrer son histoire pour comprendre ceci. Alors il y a un moment où j'ai rencontré mon histoire, grâce à Arthas et à Bernard Monteau, ma vie a changé un peu. J'ai pu dire aux gens, je sais ni lire ni écrire. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait comme de bien. Parce que à l'époque où on vit, si on ne sait pas lire et écrire, c'est quand même un grave problème, que vous le vouliez ou non. Et donc j'ai pu le dire aux gens, parce que ça ne me gênait plus. Et j'ai appris à écrire, à lire. Je suis allé à l'orthophoniste pendant 4 ans, payé par mon entreprise. C'est pas merveilleux, ça? Quand les actes sont justes et qu'on a foi dans la vie, tout peut se passer, tout. Et donc, je me suis retrouvé
à apprendre à écrire, à lire, et puis bon, maintenant je suis très moyen, je ne veux pas dire que je suis quelqu'un, quand je lis 2 pages, mon traumatisme reprend, donc j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai mal de partout. Si je veux lire un livre, il me faut 6 mois, parce que autrement c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai jamais lu un livre, donc j'oublie carrément, hein. Tout ce que je sais, c'est comme ça. J'ai jamais lu un livre. Ça sert à rien de lire un livre. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience. L'expérience, parce que si j'avais pas appris à écrire, je serais pas là en train de vous causer. J'aurais pas pu écrire un livre, et j'en écris un deuxième pendant qu'on y est. On fait un peu de pub, hein, on n'est pas des sauvages. Il va sortir au mois de février, je pense. Et donc, comprenez bien, c'est l'expérience de apprendre à écrire. C'est quelque chose de génial. Parce que vous n'êtes plus dans le monde des enfants, vous le faites pour vous, vous le faites pour reconnaître qui vous êtes. Et ça, c'est ce que j'appelle de l'expérience. Dans la foi, il faut beaucoup d'expérience. S'il n'y a pas d'expérience, la foi est faible. Je vais vous donner un autre exemple. Ensuite, j'ai eu, comme elle a dit, une opération de la jambe qui m'a handicapé. J'ai un releveur qui ne marche pas. Personne ne le voit pas parce que maintenant, je fais avec. Il m'a mis un gros truc en plastique, tout, pour que je puisse marcher. J'ai tout fait sauter au bout de 2 mois. J'ai dit, je marcherai sans ça. Et l'expérience, toujours la même expérience intérieure. Mais pourquoi tu as ça ? Pourquoi cette douleur-là, tu ne pourrais pas la dépasser ? Et vous pouvez la dépasser qu'en aimant cette douleur. Tant que vous n'aimerez pas vos douleurs, soit psychiques ou physiques, vous ne pourrez jamais les dépasser. Donc c'est tout un art de savoir pourquoi on a eu ça et comment on va s'en sortir. Ce qui est très intéressant dans une démarche spirituelle, enfin celle que je proclame et celle qu'on m'a enseignée, c'est toujours de voir, je souffle dehors, qu'est-ce que ça fait dedans ? Et dedans, c'est pas la même chose que dehors. Et donc, une fois que vous avez trouvé le dedans en disant « Ah oui, ça c'est bien moi, je me reconnais », alors après, il va falloir aimer. Parce qu'on a tous des parties magnifiques. Tous, ici, vous avez tous des parties magnifiques. Mais vous avez tous des parties que vous cachez. Parce que vous ne vous trouvez pas bien, vous êtes un peu ceci, un peu cela. Il ne faut pas que les autres le voient. Ah non, c'est les mettre en valeur. Parce que si vous les mettez en valeur, vous passez à autre chose. Je vous cause aujourd'hui avec une grande tranquillité. Vous m'aurez connu il y a 20 ans, j'aurais été même pas dans cette salle et j'aurais jamais parlé parce que c'est pas mon monde. Quand vous savez ni lire ni écrire, jusqu'à 30 ans, je ne parlais très peu. Oui, non, et c'est tout. Donc c'est l'expérience, c'est toujours l'expérience de cette jambe qui m'a fait faire Compostelle. Eh ben j'ai dit si je dois aller au bout, je vais aller au bout. On a fait Compostelle. Je vais vous dire, je suis pas un gars taillé pour faire de la marche. Hein. Vous avez vu 100 kilos, beau garçon, 1m80, voilà. Mais pas taillé pour la marche. Quand on me voit, je suis pas mince, je suis une personne plutôt. Et jusqu'à 50 ans, comme je suis un fumeur, bon, invétéré, ça j'y peux rien. Si j'y peux, mais je veux pas. c'est autre chose. Pour aller chercher mon paquet de cigarettes, il y avait 500 mètres de la maison, je prenais la voiture. Je ne marchais pas. Et donc un jour on m'a dit tiens, tu pourrais faire Compostelle avec nous. Ben oui, j'ai fait Compostelle. Et je suis parti, j'avais jamais marché. Jamais marché. Eh ben, c'est l'expérience de la marche qui me fait créer mon association. Je suis parti, au bout d'une semaine, j'en pouvais plus. Je voulais rembourser les gens qui étaient partis avec moi. J'ai dit, moi, je rentre, c'est pas mon monde et tout. Et puis, à un moment, vous dépassez. Parce que vous voyez votre souffrance et vous commencez à aimer votre souffrance. Et quoi qu'il arrive, vous allez passer. Et c'est ça, l'expérience. L'expérience de la foi, c'est ça. C'est dépasser à chaque fois, à chaque moment. De dire, allez, tu dois trouver qui tu es à ce moment-là. De quoi tu souffres exactement. Et si vous arrivez
à percevoir, parce que si vous demandez, vous la voyez, votre souffrance. Très souvent, vous la cachez parce que vous ne voulez pas la voir, mais vous avez tous des grandes souffrances. Et donc, ces souffrances-là, c'est de les mettre à jour en disant « Ah oui, je suis ça. Ah, c'est pas très joli ce que je suis, mais je suis ça. Parce que je suis ça, je vais aimer ça. » Pourquoi on va aimer ça? Parce que si on a été un peu gauche, un peu pas tout à fait dans la lignée, tout ça, c'était pour sauver notre peau étant jeune. Parce que notre traumatisme nous fait passer à des endroits où normalement on ne devrait pas passer, mais on est obligé, parce que autrement, si vous ne passez pas là, vous allez mourir. Vous allez souffrir, encore plus souffrir. Donc vous faites des décisions, et dans votre vie, vous allez voir le monde à partir de 22, 23 ans, puisque le traumatisme représente 3 fois, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, petite enfance, enfance et adolescence. Et 3 fois, on vous met un petit coup sur la tête, et à 3 fois, vous voyez le monde par rapport à votre traumatisme. C'est-à-dire, vous arrivez à 22, 23 ans, vous voyez le monde que par votre traumatisme. Et un chemin spirituel, c'est de rouvrir le monde. Le monde, c'est, comment dirais-je, nous, on a tous des mondes bloqués par rapport à nos traumatismes. Et là, je peux vous le certifier parce que, vu comme je suis maintenant et comme j'étais il y a quelques années, je peux dire oui. Eh bien, voilà le problème, c'est se dire, ah oui, mais moi, je souffre de quoi exactement maintenant? Là, vous avez tous une souffrance. Il dit, celui-là, il commence à me faire chier, il parle de conneries, machin. Chacun a son commentaire sur moi-même. C'est très intéressant. C'est vos souffrances qui sont en train de faire des commentaires sur moi-même. Parce que ce que je dis, il n'y a rien de méchant. Donc, si vous n'êtes pas bien ou si vous êtes très bien, c'est quand même dans votre vie. C'est pas dans la mienne. Moi, je propose une discussion sur ce que est un chemin spirituel. Un chemin spirituel, c'est toujours se dire, celui-là, il ne me plaît pas, mais pourquoi? Si je ne vous plais pas, admettons, je dis n'importe quoi, hein, si je ne vous plais pas, vous pouvez vous poser la question, pourquoi il ne me plaît pas? Et si vous posez tranquillement la question, vous aurez certainement une réponse. C'est obligé. Parce que notre traumatisme par rapport à une personne, on dit, ah, elle est bien celle-là, oui, parce qu'il rentre dans votre traumatisme. Oh, il n'est pas bien celui-là, parce qu'il ne rentre pas dans votre traumatisme. C'est que ça. Et normalement, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Parce qu'à un moment, on s'aperçoit que c'est que des misères qui se croisent. Et des misères qui se croisent, c'est pas méchant, mais ça fait du mal. C'est tout. On a tous nos petites misères, et on la croise avec les autres. Et quand on croise les misères entre misères, eh ben des fois, ça fait des grands clashs, et puis des fois, ça fait autre chose. C'est pour ça que c'est l'expérience qui est intéressante. C'est pas tout ce qu'on dit. C'est de dire, bon, si je veux faire un chemin, je prends un chemin, je vais au bout. Parce qu'autrement, on papillonne trop et on n'avance pas. Moi, j'ai connu qu'une personne, Bernard Monteau. Un jour, j'étais invité par ma femme chez des amis et il s'est pointé. Et ben, ce qu'on a fait, on a bu une bouteille de cognac à 2, on est parti à 4 heures du matin. Mais cet homme, il m'avait dit « je t'aime » là où on ne me l'avait jamais dit. Vous savez ce que ça veut dire je t'aime là où on ne vous a jamais dit? C'est quelque chose de formidable. Vous ne savez pas ce qu'il vous a dit, mais vous savez déjà, ah oui, dis donc, il ne m'a pas pris comme les autres, il ne m'a pas pris pour l'abruti de service. Eh bien, déjà d'entrée, j'étais prêt à faire de dire, tiens, je vais essayer ce qu'il fait. Et donc j'ai essayé, j'avais 33 ans, maintenant j'en ai 70, vous voyez, ça fait quand même quelques années. Hein. Et donc c'est que des expériences les unes derrière les autres qui vous fait vivre différemment. Qui vous fait vivre différemment. Alors, la foi c'est ça, c'est d'aller au bout de quelque chose et avoir l'expérience de la chose. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience, c'est d'aller au bout des choses. Tant que vous n'allez pas au bout, ben vous ne pouvez pas dire c'est beau, c'est pas beau. Moi, je peux vous dire, la vie est magnifique. Parce que chaque fois que je vois quelqu'un, je suis touché par un peu sa misère, un peu par la mienne, et ça fait des choses très intéressantes. On n'est plus dans l'agression. L'agression,
Parce que c'est notre traumatisme, on est agressé par les autres. Autrement, on ne peut pas être agressé, on peut voir que la souffrance des gens est la sienne. Alors le monde change. C'est que de l'expérience. Allez au bout des expériences, que vous fassiez quoi que ce soit, allez au bout de l'expérience. Parce qu'au bout de l'expérience, quand on a la foi, eh ben on va toucher le monde invisible qui est au-dessus de nous. Soit les anges ou autre chose, enfin, ce que vous voulez. Mais vous allez rentrer dans le monde qu'on ne voit pas. Le monde qui va vous commencer à vous baigner dans un milieu complètement différent. Un milieu d'amour qu'on ne connaît pas trop encore sur cette terre, c'est ce qui est bien dommage d'ailleurs. Voilà, ensuite, ma vie a continué. Après Compostelle, j'ai enseigné. J'ai enseigné ce que j'avais appris dans Arthas pendant des années et je l'ai transformé dans la marche. Alors des marches, c'est pas des marches comme marche consciente, c'est pas une marche consciente, moi. Hein, c'est une marche inconsciente mais présente. Ah, ça change, hein. Inconsciente mais présente. Parce que les gens, quand ils marchent, très souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Puis on leur donne un petit truc, et puis s'ils s'arrêtent dessus, ils ont une chance de se voir. Et dans la marche, tout, parce que vous faites marcher votre corps, c'est déjà un exercice très sympathique, puis tout le monde peut marcher. C'est pas un truc où c'est, comment dirais-je, un truc qui nous, c'est un truc ordinaire, la marche. Plus c'est ordinaire dans le chemin spirituel, plus vous pouvez voir les choses aussi. Parce que le monde qui nous accompagne au-dessus, c'est le monde du silence et de l'immobilité. Alors si vous marchez en silence et vous trouvez l'immobilité dans la marche, parce qu'elle existe, l'immobilité dans la marche, on n'est pas obligé d'être immobile pour être immobile. Et donc vous allez percevoir ce que je vous disais tout à l'heure. Ah ben oui, tiens, là j'ai eu un jugement, au lieu de se dire oui, non c'est pas bon, c'est ah oui, alors pourquoi j'ai ce jugement sur telle ou telle chose? Et vous allez rentrer dans votre intériorité. Vous allez rentrer dans les méandres de votre intériorité, avec, comment dirais-je, des choses que vous allez percevoir tout de suite, et puis des choses, à fur et à mesure que vous avancerez sur votre chemin, ça va s'affiner, jusqu'à... Voilà, je pense même après ma mort, je ne m'aurais même pas affiné la moitié de ce que je suis. Mais je commence à me connaître déjà pas mal. C'est la connaissance de soi qui va sauver le monde. Parce que pour l'instant, on est tous avec un masque, c'est sympathique, je trouve. Vous êtes mignons. Je m'excuse, je ne l'ai pas mis parce que pour parler, c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que le monde changera si tout le monde change. Si tout le monde décide de dire un jour, ouais, il faut que je m'y mette, il faut savoir pourquoi je suis venu sur cette terre. Parce qu'on est tous venus avec quelque chose à faire sur cette terre. Et si vous voulez savoir de quoi vous êtes pratiqué, vous êtes élu pour faire ça sur cette terre, il faut savoir qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est... Je souffre de quoi? Dans ma vie, de quoi je souffre? Pourquoi je m'énerve toujours sur les mêmes choses? C'est intéressant. Pourquoi ça, c'est insupportable pour mon monde? Intéressant. C'est que ça. Pouvoir s'arrêter. Déjà, même si vous ne faites pas un chemin, vous prenez une montre, vous la bloquez 5 fois dans la journée, et chaque fois qu'elle sonne, vous dites « je suis bien » ou « je ne suis pas bien ». Eh bien, vous verrez. Allez, 4 fois vous n'êtes pas bien, 1 fois vous êtes bien. Et donc, les 4 fois que vous n'êtes pas bien, ben, vous n'êtes pas bien. Donc, si vous n'êtes pas bien, ben, vous n'êtes pas bien avec votre entourage, vous n'êtes pas bien avec la vie, vous jugez à peu près tout. Mais ça, c'est que nos traumatismes. C'est que nos traumatismes. Moi, je vais vous dire, quand j'ai dit je vais marcher, pourquoi là-haut ils ont décidé qu'il fallait que je marche, j'en sais rien. Parce que c'est pas mon monde. Mais maintenant, je marche. Et quand je marche, je vois la vie autrement. Et pourtant, c'était pas du tout mon monde. J'ai jamais marché, voilà. Mais là-haut, si Dieu il a décidé que je marche, moi je marche. Si c'est pour faire avancer le système.
Chacun d'entre nous peut faire avancer le système. Il suffit simplement de se dire « Ah oui, dis donc, là je suis pas bien, pourquoi ?» Et puis laisser venir. Dans un temps de silence, vous pouvez vous rencontrer. Ensuite, quand vous serez rencontrés, vous verrez des endroits qui ne sont pas très jolis. Ben, ceux-là, il va falloir les aimer. Et alors, si vous les aimez, ça va vous donner des qualités que vous n'imaginez pas. Parce que c'est ça, l'amour. L'amour, c'est pas l'amour gratuit, c'est l'amour qu'on va rechercher. C'est toujours la même chose. C'est l'amour, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde en a plein la bouche. L'amour, c'est reconnaître nos faiblesses. Reconnaître qu'à cet endroit-là, on n'est pas très bien. On n'est pas vraiment très net par rapport à notre vie et qu'on ne se trouve pas bien là. Alors on efface vite le système. Au lieu de l'effacer, c'est dire « Ah oui, mais pourquoi ?» Et là, vous allez trouver un morceau de votre vie d'enfant qui va vous présenter la même chose, qui vous présente la même chose maintenant. Il va falloir aimer ce petit enfant. C'est plus facile vous allez avoir des souvenirs de petite enfance, d'enfance et d'adolescence. Ces souvenirs-là sont vrais. Et ceux-là, c'est ceux qu'il faut aimer parce que vous avez souffert d'une réponse. Je vais vous donner un exemple. La petite fille, elle a 5 ans, ou le petit garçon, il fait un dessin et il va donner toujours son dessin au moment que sa maman, elle peut pas le voir. Et la maman, elle le pose et dit « Je le regarderai tout à l'heure ». Eh bien, le petit, il a souffert, là. Et quand vous allez voir votre patron, vous amenez quelque chose, il dit « Je regarderai ça plus tard ». Vous êtes exactement dans la même souffrance. Et si vous ne la prenez pas, cette souffrance, si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ça, jamais vous pourrez dire « Ah, mais cet homme, il est bien en face. Chaque fois que je lui amène quelque chose, il le balance. » Et pourtant, il n'y est pour rien. Lui aussi, il a son histoire qui vient croiser sur la vôtre. Mais c'est la sienne, c'est la sienne. C'est la vôtre qui est intéressante. Parce qu'après, vous pourrez amener le papier et vous direz comme ça « Je le mets là, hein, tu regarderas plus tard. » Et c'est vous qui avez gagné. C'est pas lui. Parce que vous savez pourquoi. Parce que vous avez aimé cette petite fille qui venait toujours pour qu'on lui dise « je t'aime » au moment où c'était pas possible. Et ça, c'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et c'est que ça, notre vie. Et l'incompréhension des gens, c'est que ça. On est tous dans notre histoire et on regarde les histoires des autres de loin. Et non, si on connaissait bien notre histoire, on serait tellement touché des autres histoires qu'on n'aurait pas ce problème-là. C'est là où on arrive à des endroits où on pourrait dire c'est le futur homme, l'homme inspiré, l'homme qui voit la vie, qui dit « Ah oui », qui se connaît et qui dit « Ah oui, mais il y a peut-être autre chose à faire ». On en est là dans cette vie. Et nos petits masques, c'est peut-être que le début de quelque chose pour qu'on réfléchisse. Intéressant quand même. Parce que là-haut, le ciel, il commence à en avoir marre de se faire enfumer, donc il nous met des masques pour qu'on essaye de comprendre mais qui on est. La seule chose, c'est qui je suis. Oui, je m'énerve toujours pour la même chose. Mais pourquoi je m'énerve toujours pour la même chose? Quel est le système intérieur de votre personnalité qui vous fait énerver toujours sur la même chose? Ben, si vous regardez bien, vous allez trouver. Vous allez trouver que dans la petite enfance, on faisait passer peut-être la sœur devant et que vous n'avez jamais eu, et plein de choses comme ça, et que vous allez être touché de voir que cette maman ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'on n'a pas eu des parents. Tous nos parents nous ont aimés, mais maladroitement. Comment voulez-vous, à part maladroitement, comment voulez-vous qu'ils vous aiment? Puisque eux aussi, ils ont un traumatisme. Moi, mon père, c'était mon héros, hein. Même que il voulait pas que je sois un mec, quoi. Bon, j'ai pas un mec maintenant. Voilà. Mais maintenant, j'admire cet homme. Tout ce qui m'a fait comprendre et connaître, même par ce traumatisme. Il a été mon héros avant mon traumatisme, il est encore mon héros d'être comme il était avant. Parce que lui, il ne pouvait pas faire mieux.
Et parce qu'il ne pouvait pas faire mieux, il a fait très bien. C'est ça l'amour. Et c'est toujours d'aller au bout des situations pour voir les situations. Autrement, on ne peut pas les rencontrer, les situations. Alors, c'est quelque chose qui prend une vie. Un chemin, c'est une vie. On attaque un jour et après, on ne lâche plus. Et d'expérience en expérience, vous avancez. Ensuite, vous allez avoir, puisque vous allez commencer à comprendre qui vous êtes, vous allez avoir des dialogues avec vous. Puis après, vous allez avoir des dialogues avec le dessus. Puisque quand vous vous adressez aux anges, ceux qui croient aux anges ou aux hiérarchies supérieures et invisibles, si vous êtes le plus sincère du monde, ils vous répondent. Donc vous avez d'autres solutions. Mais pour être sincère, il faut se connaître. On tourne toujours dans le truc de quoi je souffre. L'enjeu, c'est ça, c'est de quoi je souffre. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'ici, tout le monde souffre. Qu'on le veuille ou non. Des fois, on dit non, on ne souffre pas, parce qu'on ne sait pas pourquoi on souffre. Mais des fois, ça nous énerve, des fois, ça nous agace, des fois, ça fait plein de choses. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, moi, je veux bien. Parce que je ne suis pas un grand bavard, moi. Hein. Moi, vous savez, pendant 30 ans, je n'ai pas dit un mot, donc je peux me taire. Hein. Ça aussi, on sait faire, parce que ne croyez pas que votre traumatisme a des qualités incroyables. Votre traumatisme vous a donné des qualités. Maintenant, si vous connaissez votre traumatisme, il va vous donner encore d'autres qualités. Moi, de pas avoir lu et écrit, j'ai une mémoire d'éléphant. Je vois quelqu'un, je sais, je peux le revoir 10 ans plus tard, je peux dire, ouais, je vous ai vu à tel endroit. Surtout, j'ai une mémoire incroyable. Ben, c'est normal, j'ai jamais écrit. Donc tout ce que je pouvais rentrer dedans, je le rentrais. Donc j'ai un ordinateur portable à l'intérieur que vous n'avez pas. Parce que, voilà, notre traumatisme nous donne des qualités. C'en est une parmi d'autres, mais tous, vous avez des qualités par votre traumatisme. Mais si vous le connaissez, vous allez vous servir de vos qualités, de votre traumatisme, plus les qualités de la transformation de votre être. Et surtout qu'on peut jamais changer. Les gens ils disent, oh, on va changer, c'est pas possible. Pour changer, il faut savoir pourquoi on est comme ça et aimer qui on est. Alors à ce moment-là, on se transforme, on ne se change pas, on se transforme, qui est complètement différent. Les gens ils disent, oh, ben, je vais essayer, voilà, je vais changer, c'est pas possible. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas changer. On peut un tout petit peu s'améliorer, mais on ne peut pas changer. Le monde de la spiritualité, c'est toujours la même chose. C'est de quoi je souffre, moi, personnellement. Vous allez me dire, c'est un peu narcissiste, mais c'est par là que ça commence. Parce que si on ne sait pas de quoi on souffre, comment voulez-vous aider les autres à pas souffrir? Après, c'est tout Après, c'est une question de foi aussi. On y croit, on n'y croit pas. Mais là, ici, tout le monde a une certaine foi, tout le monde croit en quelque chose, autrement vous ne serez pas au Salon Zen. Donc, voilà. Et puis, vous savez, tout ce qu'on fait, si on y croit, si vous croyez à la voyance, ben, si vous avez vraiment la foi sur la voyance, ça doit vous apporter quelque chose. Et un chemin spirituel, ça apporte beaucoup plus que autre chose. C'est tout. Mais c'est toutes des fois. Mais je dis, il faut l'expérience de la foi. L'expérience de la foi, c'est d'aller au bout de quelque chose. Parce qu'au bout, il y a quelque chose qui vous dit, oui, c'est tellement juste. La vie est tellement juste. Alors pour l'instant, on est avec des masques, peut-être l'année prochaine, on aura des petits chapeaux pointus pour pas perdre ses cheveux, on ne sait pas. Mais si entre deux, plein de gens se décidaient de se dire, bon, allez, je veux voir qui je suis. Qui je suis. C'est simplement de savoir dire, ah oui, je souffre de quoi? C'est tout simple, hein? Oui?
Ah ben, nos peurs, c'est nos traumatismes. Il va falloir les dépasser. Vous croyez que moi, j'avais envie d'écrire? Pas du tout. Et puis tous les gens qui écrivaient, j'en avais rien à foutre, et puis je rentrais pas dans le truc, je rentrais dans mon monde à moi. La peur, il y a toujours de la peur, mais la peur des passés, ça vous galvanise. Vous vous sentez aimé quand vous avez dépassé une peur. Tout le monde a des envies, mais est-ce que c'est des envies ou des besoins? On a besoin de boire un coup, on a besoin de ceci, mais on a envie des fois des choses. Tout ce qui est vraiment envie, vous pouvez le faire que si vous connaissez. Parce que c'est en dehors de votre traumatisme. C'est ce qui fait les peurs. Alors si vous ne connaissez pas, c'est très difficile d'avoir des vraies envies. Parce que la peur sera toujours plus forte que l'envie. Et quand on se connaît, on dit « Ah ouais, d'accord, il va falloir que je passe par là. » Mais on est aidé. Il y a des gens qui s'aident avec la prière, il y a des gens qui s'aident avec autre chose. Hein. Chacun a ses trucs. Puis on a plein. Hein. Moi, je vous donne la base principale d'un chemin spirituel, c'est de quoi je souffre. Ensuite, après, il y a plein de choses dedans. Hein. C'est la première chose à faire, c'est vraiment de quoi je souffre. Si vous pouvez dire, voilà, moi, on a 3 souffrances principales. Une dans la petite enfance, une dans l'enfance, une dans l'adolescence. Si vous pouvez me donner les 3 noms de vos souffrances, alors vous allez me donner vos 3 grâces. Les 3 choses qui vont faire, une fois transformées, que vous allez être tellement bien. Mais ces 3 choses, eh ben, il faut aller les chercher. Et on peut aller les chercher en se posant la question brillamment, mais pourquoi je suis énervé? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui m'énerve? Alors vous allez faire un petit rétro arrière et puis vous allez voir, ah, c'est cette personne qui m'a énervé. Mais elle n'a rien dit de méchant. Si on est juste avec soi, elle n'a rien dit de méchant. C'est vous qui n'avez pas supporté ça parce que dans votre enfance, vous l'avez entendu des milliers de fois et ça vous énerve. Eh bien là, vous allez voir à quel moment on vous a abaissé. Parce que dans notre traumatisme, on est très souvent un peu abaissé. Et il va falloir aimer la petite fille à ce moment-là, celle-ci qui a été abaissée. Alors après, ça change tout. Et puis ensuite, moi j'étais dans une école où on fait de la psychore. La psychore, c'est c'est retrouver son passé par le corps. C'est je sais pas si vous avez vu, mais Bernard Monteau, c'est lui qui l'a créé. Et il vient de sortir un livre incroyable là-dessus. Eh ben, on va retrouver nos traumatismes. Mais c'est plus nous qui parlons, c'est notre corps qui parle. Et nos cellules, elles savent exactement ce qui s'est passé. Et on va répéter dans ces séances-là notre traumatisme. Et à un moment, on va être devant. Voilà, je vais dire l'horreur, non, pas l'horreur, la vie. La vie, notre vie à nous, avec des endroits très précis. Il y a 4, comment dirais-je, je suis pas assez fort pour vous parler de ça dans les détails, mais moi qui l'ai vécu, j'ai vécu ma naissance, j'ai vécu mon traumatisme de petite enfance, d'enfance, d'adolescence. Je sais exactement où ça a fait très mal. Ça aussi, ça fait partie d'un chemin spirituel. Nous aussi, à 4 saisons, on le fait. Parce que c'est un accélérateur de chemin. Faire de la psychore, c'est un accélérateur de chemin. Si vous allez sur le stand de Arthas, vous verrez, l'Arthas Antas, il est un peu plus loin là. Il y a un livre qui vient de sortir qui est magnifique. Sur votre passé, votre futur et votre présent. De Bernard Monteau. Cet homme, je lui dois beaucoup, parce que si je parle aujourd'hui, c'est grâce à lui. Enfin, grâce à lui et mes expériences avec lui. Parce qu'il faut faire les expériences pour savoir. Autrement, si vous ne faites pas les expériences, vous pouvez très bien le connaître, ça ne bougera pas d'un millimètre. Mais on commence toujours de quoi je souffre. Une autre question? Oui.
l'avez fait en plusieurs fois ou en une seule fois? Ah non, non, moi, quand je fais une expérience, je le fais en une seule fois. Ouais. Non, parce que l'expérience, elle s'est jouée sur 10 semaines. Et si vous voulez, à un moment, la vie vous initie. C'est-à-dire, si j'avais fait une semaine et que je m'étais barré, j'aurais rien vu de ma vie, parce que c'était trop difficile. La deuxième semaine, ça allait un peu mieux, mais j'étais pas encore... Puis la troisième, c'était encore un peu mieux. La quatrième, la cinquième, je me suis envolé. Mais envolé vraiment. Où vous marchez, c'est plus vous qui marchez, tout respire autour de vous. Vous êtes dans un autre monde. C'est une expérience. Et puis quand je suis arrivé au bout, je courais et puis les autres, ils traînaient la patte derrière. Simplement à dire de quoi je souffre. C'est rien du tout, c'est de quoi je souffre et aimer de quoi on souffre. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est ça la vie. La vie, c'est... Mais bon, tant je m'énerve toujours sur les mêmes choses. Je perds toujours mes clés, tiens, c'est intéressant. Pourquoi je perds toujours quelque chose? Voilà. C'est un grand mystère. Mais non, c'est pas un grand mystère. Vous avez une souffrance là-dessus, c'est tout. Vous la trouvez, vous ne perdrez plus jamais rien. Ou si vous le perdez, c'est que vous n'en avez pas besoin. C'est ça la vie. Hein. Vous perdez, vous n'avez plus besoin. Vous aviez quel âge quand vous avez fait 57 ans. 57? Oui. Ah ouais, j'étais déjà vieux. Pas trop vieux encore. Mais je viens de me payer Saint-Guylaine. Donc le puits, pas le puits, Homo-Aubrac Saint-Guylaine qui se trouve à côté de Montpellier, un peu plus bas là. On traverse toutes les Causses, là, il y a 15 jours. Un peu fatigué quand même, à 70 ans quand même, hein, pour monter les côtes. Mais en ce cas-là, moi j'ai un camion, je prends le camion, je fais marcher les autres. Ah, nous, on est super équipés, parce que quelqu'un qui décide de faire de la marche et qui veut venir avec nous une semaine, s'il n'a jamais marché, à la fin de la semaine, je promets qu'il marche. Hein. Sauf que le premier jour, je vais lui faire 8 km et j'ai dit, tu montes dans le camion, puis le lendemain, il en fera 12. Et puis à la fin, il en fera 20. Comme tout le monde et dans une grande tranquillité. Parce qu'en même temps, tous les soirs, les gens posent des questions sur leur marche et j'essaye d'y répondre le mieux que je peux. C'est un exercice que de souffrance. La souffrance physique, c'est facile. Parce que si vous avez mal au genou, vous avez mal au genou. Hein. Et le mal de genou, vous pouvez le régler en nommant votre douleur de genou. C'est bête, hein? Mais si vous nommez votre douleur de genou, la douleur, elle s'en va. Elle revient, hein, parce que c'est traumatique. Mais si vous avez dit l'adjectif juste qui fait partie de votre monde, la douleur s'en va. Alors ça, je peux le faire vérifier par tout le monde. Hein. Une douleur nommée correctement par rapport à nos souffrances, le corps lâche. Il vous fait voir, oui, tu es juste dans ce que tu es en train de dire. C'est une expérience. Il faut aller faire les expériences, autrement. Un chemin, c'est que de la discussion, autrement. Il faut être vraiment dedans, quoi. Il faut rentrer dans l'art, quoi. C'est qu'à le dire. J'ai pas un langage très machin, mais voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai été dans des milieux ouvriers, donc je parle un peu... Voilà, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Si vous ne rentrez pas dans l'art du problème, vous ne le trouverez jamais. Mais je vous assure, vous marchez, vous avez mal n'importe où dans le corps, physique, hein, je parle. Hein. Psychique, c'est un peu plus difficile, mais physique, je vous assure, si vous nommez juste, la douleur s'en va. Elle va partir pendant 5-6 minutes, elle reviendra. Mais si vous avez dit juste, vous l'avez. Et si après vous êtes touché de cette douleur, de ce que vous avez entendu, vous avez dit et vous êtes touché, elle va diminuer de plus en plus. Elle reviendra toujours, parce que
il faut toujours transformer pour passer, mais c'est vous qui l'êtes dompté, c'est plus elle qui vous dompte. Toute douleur. Comment tu sais que c'est le mot juste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe intérieurement? Ah, bien sûr. Oui, quand vous allez nommer, alors vous allez nommer, j'ai mal au genou droit. Bon, d'accord, ça tire, ça coince, ça brasse, ça... Parce que ça brûle, tiens, et puis d'un seul coup, ça brûle. Ah, c'est quoi ça, ça brûle? Et puis là, le corps commence à avoir un léger soufflement. Ah, qu'est-ce qui brûle? Et là, si vous dites qu'est-ce qui brûle, vous allez voir ce qui a brûlé à ce moment-là. Et la jambe ne va plus brûler. Ensuite, c'est faire des expériences. Les expériences sur Terre vont vous donner les expériences de l'autre côté, de l'autre côté du monde invisible. Parce que les expériences que vous apprenez sur Terre pour connaître votre corps, connaître qui vous êtes, ensuite, à un moment, vous allez passer en haut, parce qu'un chemin spirituel, c'est essayer de voir ce qu'il y a, ce qui vous emmène plus haut. Et donc, après, vous allez dialoguer, soit avec des anges, soit avec le meilleur de vous-même. Et ensuite, vous pouvez dialoguer avec je sais pas moi, un être que vous avez, un être cher. Vous pouvez dialoguer avec un être cher qui est mort. Il faut l'avoir en esprit et tout, mais ça, c'est la même chose. Il faut connaître qui on est pour arriver là, parce qu'autrement, vous ne pouvez pas le faire. C'est tout un... Si vous voulez, au début... Allez, je vais me lancer, mais bon. Au début, ce qu'on fait, c'est un peu comme Bouddha. C'est-à-dire, qui je suis. Très intéressant. La première chose, c'est qui on est. Et puis ensuite, il y a une deuxième religion qui est arrivée sur Terre, c'est Jésus-Christ. Eh bien, lui, il dit, pardonnez-vous. Très intéressant. C'est vrai, c'est le pardon. Pardon sur nos péchés. Eh bien, nos péchés, c'est quoi? C'est nos traumatismes. Et si on est touché de ça, mon Dieu, comme je suis sur cette affaire-là, mais vous vous donnez le pardon. Et si vous vous donnez le pardon, eh ben, vous êtes dans le christianisme. Le christianisme, c'est le pardon. Et puis, si vous allez plus loin, vous posez un acte par rapport à ce que vous avez vu, encore plus juste, eh ben, vous êtes dans le monde de l'islam. Les trois religions ne sont pas les uns contre les autres, c'est un ensemble. C'est un ensemble que tous les hommes devraient comprendre, au lieu de se battre sur des conneries. C'est un ensemble. Vous croyez que, si vous croyez aux êtres supérieurs qui vous ont envoyé trois prophètes pour rien? Eh non, ils ne vous ont pas envoyé trois prophètes pour rien. Ils vous les ont envoyés pour vous dire, voyez, un homme complet, c'est ça. C'est qui je suis, je pardonne, je pose des actes. Les trois religions sont là pour ça. Alors, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins. Allez au bout de ce que vous croyez, c'est toujours l'expérience, et vous trouverez les trois choses pareilles. C'est le bout de l'expérience qui vous fait voir ça. Il n'y a pas plus quelqu'un qui fait qui est bouddhiste, il n'est pas mieux qu'un mec qui fait du christianisme ou de l'islam. C'est pas vrai, c'est pareil. C'est essayer d'aller de l'autre côté et comprendre. Mais quand vous arrivez de l'autre côté, vous comprenez bien que ces trois prophètes, ils ne sont pas venus pour rien. Ils sont venus pour dire, connaissez-vous, pardonnez-vous, posez des actes sur Terre. Il en manque, parce qu'on aura les chapeaux pointus l'année prochaine, s'il n'y a pas plus d'actes. Alors, il ne faut pas se battre pour des... On se bat encore sur plein de choses. Et bon, voilà, c'est la vie. Et le monde avance petit à petit. Oh, dans 500, 600 ans, peut-être qu'ils seront mis d'accord. Mais on pourrait déjà commencer à savoir moi, je souffre de quoi exactement. Parce que plus il y aura de monde qui se connaîtra, plus le monde changera. Autrement, le monde va mettre un certain temps pour changer. Et pour changer, comme là-haut, ils ont décidé de nous enfumer un peu, c'est pour qu'on avance un peu plus vite.
Eh oui, c'est la justesse des choses. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, faire les machins. Chaque pandémie, parce que si vous regardez bien, il y a des pandémies tous les 100 ans à peu près. Hein. La dernière, c'est la grippe espagnole. Qu'est-ce qu'elle nous a amené, la grippe espagnole? La grippe espagnole, elle nous a amené l'hygiène. Alors maintenant, on se lave le cul 25 fois par jour. Alors là, c'est trop. Il y a autre chose à faire. Mais l'hygiène a fait vivre 20 ans de plus les hommes quand même. Intéressant. Et puis ça nous a donné beaucoup de liberté. Mais la liberté, on est parti sur des loisirs. Eh oui, mais c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il fallait faire. On peut avoir des loisirs, mais on pourrait se dire aussi, ah oui, mais l'expérience d'une vie spirituelle vous amènera toujours à des endroits différents et beaucoup plus intéressants. Est-ce que vous serez, comment dirais-je, vous serez nourri de vous-même? Est-ce que pour être nourri de soi-même, il faut se connaître? Et après, on peut s'aimer. Alors des fois, on ne s'aime pas du tout. Hein. Même maintenant, sur certains actes de ma personne, je ne m'aime pas du tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai un sourire dessus en disant, ouais, ben là, tu t'es raté. Et je ne dis pas, c'est l'autre qui s'est raté. Non, non, c'est moi. Et on a le droit. On a le droit de se rater. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de ne pas essayer. Alors ça, on n'a pas le droit de ne pas essayer, parce que la vie de tous les hommes, ça est en jeu. C'est ça le monde spirituel. C'est ça que tout le monde en parle et ça ne bouge pas beaucoup. Je vais vous dire, c'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on rigole bien quand même, hein, parce que alors moi, j'ai fait un chemin où je me suis amusé quand même. Hein. Oui. Ah ben, je peux vous comprendre, mais c'est parce que vous comprendrez pourquoi vous êtes comme ça que vous pourrez agir. Avant, vous ne pouvez pas agir, vous ne faites que subir. Et à un moment, mais de quoi je souffre? Ben, toutes ces souffrances-là, essayez de dire, voilà, je reconnais cette souffrance-là, mais c'est quoi cette souffrance intérieure? Et là, vous allez avancer. Autrement, c'est vrai qu'on va tous devenir fous parce qu'on ne comprend plus rien du tout. Et voilà, c'est la vie des hommes, là. Ben voilà, moi, je ne veux pas rentrer dans la politique, c'est pas mon monde, ni quoi que ce soit, mais il y a des choses qui ne sont pas très justes, je peux le comprendre. La seule chose où on peut le dire, c'est que, comment dirais-je, quand on se connaît, ça change tout, hein. Parce qu'on ne rentre pas dans tout ça. Je suis bien obligé de porter un masque si je ne veux pas prendre 130 € de truc. C'est de la dictature. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On a ce qu'on mérite. Vous entendez bien? C'est-à-dire que le peuple français a ce qu'il mérite. Je ne peux rien, on n'est pas assez... Il faudrait s'élever un peu plus pour avoir d'autres personnes en politique, d'autres personnes en médecine, d'autres personnes ailleurs. Mais ça se fera pas tout de suite. Mais par contre, plus de gens se poseront des questions, plus vous avez des chances que le monde change.
faut 50% pour que ça change. On en est à 5, donc ça va, on a encore du temps. Mais peut-être les événements extérieurs, la pollution, l'écologie, tout ça, vont peut-être faire réfléchir plus les gens. Et peut-être se mettre en se disant, bon, on ne va pas vivre comme ça pendant des années, il faut faire quelque chose, quoi. Mais faire quelque chose, c'est commencer par soi, toujours. Autrement, ça ne sert à rien. Autrement, on manifeste, on machin, mais c'est juste de manifester, mais il manque quelque chose. Quelle heure il est, là? Oh là là, moi je vais vous laisser, hein, parce que moi, il faut que je rentre chez moi, à la campagne. J'ai quelques kilomètres à faire. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. Eh bien, je vous remercie. Oui ? Comment ? Non. Non. Nommer la douleur, je pense que n'importe quel chemin spirituel commence par ça. Voilà. Et ensuite, ce qui compte, c'est d'aller au bout. L'expérience, la foi, avoir la foi dans ce qu'on fait et aller au bout. Eh bien, je vous remercie. Au revoir.